Alors aujourd'hui, nous recevons Jemima, une influenceuse belge qui est très bien installée dans son activité. Aujourd'hui, c'est vrai, elle a fait le choix de raconter son histoire dans l'émission Face au miroir. Alors tout de suite, découvrons l'intervention de Jemima. Salut Jemima, Coucou, comment tu vas? bien et toi? Ça va très très bien. C'est un honneur de te recevoir dans notre émission Face au miroir. Influenceuse belge, Oui. que tout le monde connaît quand même. C'est vrai que tu t'es bien installée dans le milieu et aujourd'hui, tu nous accordes cette opportunité de passer dans Face au miroir. Est-ce que tu te sens prête? Oui, je suis prête. T'es prête? Allons-y. Ok, c'est parti. Bon, on va commencer avec un petit exercice si tu veux bien. Ok. Je vais te demander de te lever, de te mettre face à ton miroir, s'il te plaît. Ok, ça va. Alors regarde-toi dans le blanc des yeux. C'est vrai que voilà, tu es très jolie. Mais vraiment, je veux que tu ne regardes pas à tous ces artifices, mais que tu sois véritablement concentrée sur ton reflet, sur toi-même. Et je vais te poser quelques questions et tu vas juste y répondre. D'accord? Ok. Qui est Jemima? Jemima, c'est une jeune fille de 25 ans, avec ses 2 enfants, avec sa petite histoire. Et voilà. Après, je pense qu'au fil de l'interview, tu vas découvrir certaines choses dont on va parler. Donc, je ne vais pas tout dévoiler là comme ça. Je vais plutôt attendre les questions. D'accord. Donc, du coup, voilà. Tu as dit petite histoire. Pourquoi une petite histoire? Pourquoi le mot petite? Parce que Jemima, c'est une fille qui est assez têtue. Et donc du coup, à cause de ce trait de personnalité, il y a eu certaines choses qui se sont passées dans sa vie et qui font qu'aujourd'hui, elle en est là. Et voilà. Les plus grandes réussites de Jemima? La réussite de Jemima? Oui. Bah écoute, Jemima, elle a réussi, elle a fait 2 beaux enfants en bonne santé. Et elle a réussi, on va dire, un peu sur les réseaux. Parce qu'après 5 ans, quand même, il était temps qu'elle ait 100 000 abonnés. Et ouais, voilà. Si on pouvait remonter le temps, quelle chose tu changerais? Mon principal défaut chez moi, c'est l'impatience. Et ça, je changerais. C'est vraiment un trait de personnalité que je changerais chez moi. C'est mon côté trop impatient. Ta plus grande peur? Perdre un proche. D'accord, super, merci beaucoup. Tu peux t'installer. Alors, ça fait quoi de se regarder comme ça dans le miroir et de se parler finalement? C'est un peu bizarre. Oui. Ouais, c'est un peu spécial, mais écoute, une première fois comme ça. Ah, Après, c'est vrai que je me regarde dans le miroir quand je me maquille, mais je me parle pas spécialement, tu vois. Ouais, c'est ça. T'as jamais fait cet exercice, c'était une Non. première. Et ça va, ça s'est bien passé dans l'ensemble? Oui, ça va. C'est bizarre, quoi. C'est bizarre, mais écoute, ça va. Ça va. Ben, Ouais. super, contente de savoir que ça va. C'est vrai que tu nous as donné déjà quelques éléments au travers de ton reflet. On va un peu plus approfondir pour comprendre la femme que tu es aujourd'hui. Et on va le faire au travers de quelques photos, des photos de toi. Oui. Et on va commencer par une photo de toi quand tu étais toute petite. Je t'en prie. Oui. Alors parle-nous de cette petite fille. Déjà, tu as quel âge sur la photo? Et parle-nous de ton enfance, de ton environnement. Tu étais en Belgique, en dehors de la Belgique. Bref, raconte-nous tout. Alors sur cette photo, je pense que je devais avoir l'âge de mon fils, donc peut-être 6-7 ans. Ah oui. Là, à ce moment-là, je devais être à l'école primaire, parce qu'il me semble que c'est une photo où je suis avec mon frère dessus. Moi, j'ai grandi à Bruxelles. J'ai grandi à Bruxelles, je suis née à Bruxelles, avec mes parents, mon frère, ma sœur. T'es l'aînée? Non, moi, je suis pas l'aînée. J'ai mon grand frère, puis il y a moi, et puis il y a ma Ah sœur. d'accord. Ouais. Et du coup, voilà, on a grandi à Bruxelles, à Gansoren. Et ensuite, on a déménagé parce que j'étais enceinte et que là où on habitait à Gansoren, ça faisait un peu petit pour D'accord. 4 enfants à ce moment-là. Donc du coup, c'est comme ça qu'on est là où on est aujourd'hui, à Makelen. D'accord. Et tu as grandi avec tes deux parents? Ouais. Ok, comment ça se passait l'environnement? C'était plutôt... Enfin, tu as des bons souvenirs lorsque tu repenses? Ouais, moi, j'ai pas eu une enfance difficile, compliquée. J'ai grandi dans un environnement qui est sain. Parce que j'avais mes 2 parents, mais il y a des gens qui n'ont pas grandi avec leurs 2 parents, mais qui le vivent bien et qui ont grandi dans un environnement sain. Oui. Ils étaient épanouis. Et moi, j'étais avec mes 2 parents et dans un environnement sain, j'étais épanouie, j'étais bien. J'ai jamais manqué de rien, jamais manqué de quoi que ce soit. Je pense que tu as eu de la chance parce que c'est vrai que
Par exemple, moi, je vais donner mon exemple. Moi, mon enfance, justement, était un peu plus compliquée. C'est vrai que j'avais mes deux parents, aussi j'ai grandi avec mes deux parents, mais ça a été un peu plus compliqué pour moi parce que j'ai vécu des choses qui m'ont traumatisée, qui m'ont heurtée. Mais toi, effectivement, on comprend très bien que ça s'est bien passé. Tu Ouais. penses avoir eu de la chance? Euh, de Ou la c'est quelque chose chance. finalement de normal? Je pense, oui, c'est quelque chose de normal. Ouais. C'est quelque chose de normal. En fait, je pense que toute personne doit grandir dans un environnement qui est sain, Et comment tu tu vois. définis un environnement sain? Sain, c'est avec de l'amour, tout simplement. Genre, je Mhm. me suis sentie aimée jusqu'à aujourd'hui. Je sais que mes parents, ils m'aiment, que mes parents sont là, ils sont protecteurs. J'ai confiance en eux. Pour moi, c'est sain. C'est ça, pardon, un environnement qui est sain. C'est tous Ouais. ces mots-là, en fait. Ouais. Et cet environnement t'a aidé à être la femme finalement que tu es aujourd'hui. Est-ce que le fait de se sentir aimée, considérée par ses parents, tu penses que ça t'a aidé dans ta trajectoire de Oui, vie? je pense que c'est important parce que je l'ai vu en cours de psychologie, mais je ne sais plus c'est quoi exactement l'intitulé, mais je pense que ma prof, elle serait fière de moi. C'est que c'est un besoin. C'est un besoin, en Ok. fait, d'être aimé, reconnu, respecté. C'est un besoin et moi, j'ai jamais manqué de ça, en fait. Donc moi, je le vois comme une normalité. Enfin, je me suis toujours sentie aimée. Pour moi, c'est normal et c'est aussi normal de le transmettre à mes enfants aussi. Mhm. Et donc, du coup, ouais, c'est important. Ouais. Ouais. T'as dit du coup que vous avez déménagé parce qu'il y a eu une grossesse. C'était à quel âge exactement? J'avais 17 ans. Ok. J'avais 17 ans. 17 ans, étudiante encore. Ouais. Comment ça s'est passé lorsque tu as appris que tu étais enceinte? Quand j'ai appris que j'étais enceinte, écoute, j'étais en cinquième secondaire. Ok. Et puis là, je commence à constater. Non, d'abord, ça a commencé comment? J'ai vomi. Moi, je suis pas quelqu'un qui vomit de base. Ah oui. Et donc, j'ai vomi. Ensuite, je me suis dit, bon, là, ça fait un peu bizarre. J'ai vu aussi que ça faisait, parce que j'avais une petite application comme ça pour contrôler mon cycle. Mhm. Et j'ai vu que là, à ce moment-là, ça faisait genre une semaine que j'avais du retard. Et ça faisait un peu beaucoup vomir, plus retard. Donc là, j'ai envoyé un message au papa de mes enfants en lui disant, écoute, je pense qu'il y a un petit souci parce que j'ai du retard et en plus de ça, j'ai vomi. Et donc c'est comme ça que, comme lui, il jouait au foot à Anderlecht et moi que j'allais à l'école à Anderlecht, il est venu me chercher après l'école, Mhm. enfin après son entraînement plutôt. Et on a été au planning familial d'Anderlecht où on a fait un test de grossesse qui était positif du coup. Ta première réaction? Ah, on a pété de rire. Ouais, on a pété de rire. En Ouais. fait, je pense que c'est un rire Non, nerveux ok. parce qu'on s'est dit, mais elle a 17 ans, lui à ce moment-là, je pense qu'il avait. Parce qu'on a 2 ans d'écart, mais pendant une certaine période, on a 3 ans d'écart. Puisque moi, lui, il est de juin, moi, je suis de Ah décembre. d'accord, oui. Et je pense qu'à ce moment-là, il devait avoir 19 ou 20 ans. Je pense qu'il avait 20 ans parce qu'il a été papa à 21 ans. Ok. Et moi, j'allais sur mes 18 ans, en Ah fait. oui. Mais du coup, ouais, on a pété de rire et tout. Je pense que c'était vraiment nerveux parce qu'on était là en mode, mais on va faire quoi? Ouais. Ok, moi, ses parents, ils me connaissaient. Moi, ma mère, parce que c'est toujours plus facile de Ouais. passer par la maman, mais il n'y avait que ma maman et ma sœur qui étaient au courant, ma grand-mère aussi. Mais je veux dire, en soi, dans ma famille, il n'y avait personne qui savait que j'avais quelqu'un. Et en plus de ça, être enceinte de cette personne à 17 ans, j'ai même pas encore terminé mes secondaires. Ouais. Donc, ouais, c'était. Et tu te sentais capable? Enfin, je veux dire, quand tu as une nouvelle comme ça, c'est pas rien. C'est devenir Ben, maman. Est-ce que tu t'es dit. Enfin, ouais. Ouais? Franchement, ouais, on s'est dit. Enfin, en fait, avorter, ça va pas du tout effleurer l'esprit, en fait. Ah d'accord, oui. Même à lui, non. On n'a pas, enfin, on s'est pas dit, ouais, on va y réfléchir quand même, non. Nous, je pense, on savait qu'on était liés, on était des âmes sœurs, liées même avant qu'il y ait un bébé dans mon ventre. Je pense, ça, c'est quelque chose, à mon avis, que tu dois ressentir quand tu rencontres quelqu'un. Il y a cette connexion qui fait que tu sens que c'est cette personne. Mhm. Et je pense qu'on l'a senti tous les deux, que pour lui, enfin, j'étais cette personne et que pour moi, Mhm. c'était cette personne. Et ce qui fait qu'on ne s'est pas posé la question de savoir ce qu'on allait faire. On savait qu'on allait le garder. Tu te sentais prête à cette période-là? Ouais, je pense que je me sentais prête. Je pense dans ma tête, j'étais plutôt surprise. En fait, c'était un tout. Je pense que c'est pour ça d'ailleurs qu'on a rigolé. Ouais. C'est qu'on était surpris, on s'est dit qu'on est dans la merde. Euh, je pense qu'il y a eu trop d'émotions en Ouais, fait, en même temps. en même temps et du coup on a rigolé. Parce que je me dis peut-être qu'à 17 ans, c'est vrai que être maman, on se rend compte que voilà, c'est un enfant et tout ça, mais on n'est pas conscient réellement du rôle Ouais, qu'on va jouer. Est-ce que tu étais consciente de ce rôle? Est-ce que quand tu es entrée vraiment dans cette vie de maman, tu pensais que c'était ça, quoi? non. Ouais, pas du tout. Non, mais après, honnêtement, moi j'ai eu, enfin on a eu beaucoup de facilité. Mhm. Tu vois, on a eu beaucoup de facilité quand le petit il est né. Moi j'ai repris, donc j'ai continué l'école parce que je Ah, m'étais t'as arrêtée. continué tes études? Ouais, je m'étais arrêtée en cinquième secondaire. Oui. Et comme Et il est pourquoi tu né, voulais continuer tes études?
Bah, j'étais en cinquième. Il me restait qu'un an. Beaucoup de femmes auraient dit je me concentre sur mon enfant, ou il n'y a pas le temps, ou j'arrive pas à m'organiser même peut-être. Non, moi, c'est dans ce sens-là que je dis on a été entourés en fait. On a été entourés parce que déjà pour mes parents, il n'était pas question en fait que je reste là. Ok, j'ai eu mon enfant et puis non, Ouais. pour mes parents, c'était pas du tout comme ça que ça allait se passer. Et comme mon père, à son travail, il travaille par shift. Donc ça veut dire qu'il a une semaine où il commence à une certaine heure, une autre semaine où il commence un peu plus tard, voilà. Et que mes beaux-parents, ils habitaient genre à 5 minutes en voiture. On s'est organisé en fait. On s'est directement organisé en se disant, ok, ma belle-mère, elle va rester avec le petit à la maison pendant que moi je suis à l'école. Mon père, il va s'occuper de lui le matin, puis après il va aller le déposer à sa grand-mère. Et on s'est organisé comme ça en fait pour que moi je puisse être à l'aise avec les cours et reprendre en fait. On va revenir sur cette manière où tu as été vraiment entourée durant cette période, mais par rapport à tes études, est-ce que c'était une victoire ou une aspiration personnelle de se dire ok, je suis arrivée jusqu'à la fin, ou c'était vraiment bon, les parents et voilà, je le fais et puis c'est tout? Non, mais de toute façon, je comptais. Moi, je m'étais déjà dit, ok, j'accouche en mai, donc voilà. Après, ma mère, elle m'a dit. C'est courageux ça, parce que beaucoup, tu sais, quand tu es enfin, je parle sans expérience, c'est vrai, hein, je suis pas encore maman, en tout cas pas encore, mais tu as 17 ans, tu as un enfant, qui arrive en plein milieu comme ça de ton année, beaucoup se seraient dit, écoute, soit je commence à bosser, je me concentre sur mon enfant en fait. Je trouve ça courageux de se dire, non, je continue malgré tout. Après, je pense que ça dépend aussi de qui t'entoure peut-être, et s'il y a des gens pour t'aider, tu vois. Ouais. Moi, en fait, j'avais pas d'excuses, tout simplement. J'avais pas d'excuses. Okay. Je pouvais pas me dire, ouais, mais il y a le petit, non. Le petit est là, ok, mais il y a tes parents et il y a tes beaux-parents. Donc, j'avais pas d'excuses. Il y avait pas de, je sais pas aller en cours parce que je dois rester avec le petit, tu vois. Donc, c'est comme ça. Et ma mère, elle a eu la même chose avec mon grand frère, parce qu'elle l'a eu au même âge, elle l'a eu à 19 ans. Et elle aussi, elle était en 6e secondaire et elle a été jusqu'au bout. Donc, avec son gros ventre, elle a été passer ses examens. Wow. Après, je pense que ça n'a pas été. Et donc, elle a recommencé sa 6e. Ouais. Mais sinon, elle aussi, elle a été entourée. Mes grands-parents étaient là. Et donc, du coup, voilà, je me suis dit aussi que moi, en soi, je n'ai pas d'excuses. Voilà. J'ai pas d'excuses. Donc, je vais jusqu'au bout, je reprends l'année et voilà. C'est important pour toi d'aller jusqu'au bout des choses? Ouais. Bon, après, ça me ressemble, oui et non. Hein. Des fois, je suis quelqu'un, comme j'ai dit, face à mon reflet, je suis quelqu'un de très impatient. Donc, il y a des fois, si ça va m'énerver, je vais abandonner et puis voilà, j'y reviendrai peut-être un jour plus tard. Mais sinon, aller vraiment jusqu'au bout, oui et non. Ça dépend des situations, on va dire. D'accord. Tu nous disais que tu as été entourée. Ouais. Et encore une fois, c'est vrai que je mets encore cette notion de chance parce que c'est vrai que ton histoire ne ressemble pas à une autre histoire finalement. Et c'est vrai que lorsque certains parents, surtout de nos communautés, lorsqu'ils apprennent que leur enfant, c'est une jeune maman, elle va être une jeune maman, souvent c'est très mal perçu. Souvent, on abandonne un peu l'enfant avec son enfant justement pour qu'elle puisse voir un peu les conséquences entre guillemets de ses actes. Mais toi, tu as eu de la chance d'être entourée. Est-ce que tu penses que, en fait c'est de la chance, encore une fois, ou c'est encore une fois normal pour toi? Peut-être les deux, tu vois. Parce que tes parents n'ont pas mal réagi? Ben si. Ah, quand même. Ma mère, elle m'a dit, écoute, là, franchement, tu me mets dans l'embarras. Ouais. Parce qu'elle m'a dit, moi, il ne faudra pas dire à ton père que j'étais au courant. Donc voilà, c'est vrai que je me suis un peu retrouvée seule. Là, j'ai dû l'annoncer moi-même à mon père et je me rappellerai toujours de comment ça s'est passé. On était dans la voiture, c'était un mardi. Il devait aller à l'église parce que nous, dans notre église, le mardi, il y a le culte. Ouais. Et donc, on est dans la voiture, mon père, il est tout content. Hein. Pupus, ça va, c'est mon petit nom, c'est comme ça qu'il m'appelle. Et donc, du coup, je dis oui, ça va. Je ne pouvais pas être aussi enthousiaste que lui. Donc, du coup, je lui ai dit, ouais, écoute, je dois te dire quelque chose. Et puis après, il m'a dit, je t'écoute. Et puis, j'ai dit, en fait, je suis enceinte. Il a respiré comme toi, déjà. Il a respiré comme ça. Et puis après, il m'a dit, de ton blanc, là. Et puis j'ai dit oui. Et après il a soufflé, et puis après il m'a dit donc en fait pendant tout ce temps tu mentais. Quand tu disais que tu étais avec Amanda, en fait tu n'étais pas avec Amanda. Quand tu disais que tu étais chez telle, tu n'étais pas chez telle. Donc en fait il a dit je comprends tout maintenant et tout. Et tu te sentais comment quand tu entendais ces paroles? En fait je me disais le pauvre. Genre tout le monde mais pas mon père. Le pauvre, tu vois. Et le fait de l'avoir déçu à ce moment-là, ça m'avait fait trop mal. Et puis, il ne m'a plus parlé
pendant un mois. Et ensuite, il est revenu vers moi en me disant que voilà, j'étais sa fille, qu'il sera là pour moi. Mais déjà, dans la voiture, il m'avait dit, en tout cas, il n'est pas question que tu avortes ou quoi que ce soit. Ah, ok. Et de toute façon, bon, c'était pas dans mes projets, donc Oui, de toute quelque façon, part, tant oui, mieux. c'est ça. Et donc, du coup, voilà, c'est comme ça que... Après, ça me fait un peu rire parce que je me dis, mais comment il était au début et puis comment il a été après avec son petit-fils. Ouais. C'était juste Souvent, incroyable. lorsque l'enfant est là, c'est son On oublie, petit-fils. ouais. Oui, c'est ça. Mais tu dis que pendant un mois, tu avais plus de contact avec ton papa. Comment tu le vivais? Parce que c'est vrai que tu auras un enfant, tu vas devenir maman, mais tu restes aussi un enfant. Et comme tu dis, Ouais. tout le monde n'est pas ton père. Ben oui. Comment tu le vivais finalement? Franchement, j'étais trop mal parce que mon papa, c'est toute ma vie, tu vois. Ouais. Et du coup, le fait qu'il me parlait pas, j'étais juste invisible pour lui. Je pouvais dire bonjour, il me répondait pas, tu vois. Ouais. Genre, je l'avais vraiment déçu. Je pense qu'il s'attendait à tout, sauf à une grossesse, tu vois. Ouais. Et du coup, ouais, c'était un peu difficile. Mais bon, après. Et là, une du fois coup, tu es restée patiente. Ouais, Là, je suis par restée contre, patiente. Là, j'avais pas le choix. ouais, Tu vois, c'est donc ça. j'attendais. Je me suis juste dit, bon, ça finira par passer. Voilà, après, bon, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Et puis, bon, après, ouais, un mois et demi, il est venu me parler en me disant que voilà. Ouais. Que c'est la vie, que c'est comme ça, mais qu'il sera là, qu'il m'aime. Et ces mots-là, ça m'a rassurée. Ouais. Mais écoute, toi, c'est vrai que tu as eu de la chance quand même, malgré que papa a mis une certaine distance avec toi, tu avais des personnes qui étaient vraiment autour de toi. Mais c'est vrai Ouais. que beaucoup, malheureusement, se retrouvent seuls. Et de ton expérience, est-ce que tu pourrais donner un conseil à une jeune fille qui finalement s'est retrouvée seule? Tu vois, c'est vrai que toi, tu as eu de la chance, mais elle s'est retrouvée seule, sans repère, qu'avec son enfant ou le papa. Qu'est-ce que tu pourrais dire à cette fille finalement? Parce que c'est vrai qu'elle est seule, mais il y a quelque chose qui vit en elle. Mais faut qu'elle garde courage en fait. Faut qu'elle garde courage, même si elle est seule pendant 9 mois. Mhm. Mais une fois qu'elle va accoucher, elle sera accompagnée, allez, presque, j'ai envie de dire toute sa vie. Donc c'est juste Ouais. une question de patience, encore une fois, Ouais. de courage. Et après, on ne choisit pas où on est. Donc il y a des choses qu'il faut accepter, il y a des situations qu'il faut accepter. Et il faut faire avec. Voilà, c'est ce que je peux dire. C'est vrai que c'est D'accord. peut-être difficile à vivre et facile à dire aussi parce que je ne sais pas ce que j'ai vécu. Donc voilà, moi je dis des choses sans pour autant connaître la situation. Ouais. Mais je pense que si je me retrouvais dans une situation comme ça, je prendrais mon courage à deux mains et je me dirais, écoute, c'est comme ça, il n'y a pas le choix. Ouais. Voilà. Après, j'espère que ces filles-là, elles ont toujours une copine sur qui elles peuvent se reposer. Comme ça, elles sont que seules à moitié. Mhm. Mais si jamais ce n'est pas le cas, ouais, il faut vraiment garder courage et patience, attendre que les 9 mois passent et Ouais. puis se retrouver avec ce petit être dans les bras. Et voilà. Ouais, c'est ça. Tes études terminées, tu as fait ta 6e, c'est fini. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Après ma 6e, donc en 2018, Oui. je voulais pas poursuivre mes études. En fait, je me voyais pas étudier. Enfin, il y avait rien en particulier qui m'intéressait. Mhm. Donc, mes parents, encore une fois, ils m'ont dit, écoute, c'est soit tu étudies, soit tu trouves un travail. Donc, j'étais partie me faire tresser et puis je suis sur Indeed et j'envoie ma candidature sur 2, 3 trucs. Ouais. Et puis, on m'appelle, on me dit, voilà, on a vu que vous avez postulé pour travailler. À ce moment-là, c'était chez Bipost, Customer Service. Et donc, j'ai dit, ok, ça va, je suis dispo. Et puis, j'ai commencé, je pense que c'était quel jour? Je crois que ça devait être un jeudi, j'ai commencé le lundi. Ok. Voilà. Et puis j'ai travaillé jusqu'à ce que je tombe enceinte. Enfin, allez, ouais, je tombe enceinte. Et après, j'ai arrêté en janvier. Ouais, j'ai arrêté en janvier. Ah, ok, de ta deuxième grossesse. Ouais. Là, du coup, bon, c'est pas du tout la même expérience que la première. Là, je pense que ça s'est plutôt bien passé parce qu'il y avait déjà un enfant. Et à ce moment-là, tu étais encore chez tes parents ou tu vivais seule? Là, à ce moment-là, j'étais chez mes parents parce qu'on s'était séparés en fait avec le papa de mes enfants. Mhm. Et on s'était séparés en 2016, on s'est remis ensemble en 2018. Donc, entre la grossesse du petit garçon et de la petite fille, vous étiez séparés. D'accord. On s'est séparés. Donc, on s'est séparés, Nathan, il avait 2 ans. Ah, d'accord. Nathan, il avait 2 ans et on s'est remis ensemble, il avait 3 ans. D'accord. Ouais. Donc, Et tu te considérais comme une maman seule ou pas spécialement? non, pas du tout. Hein. Mes parents étaient là, j'habitais chez mes parents. Et Mais puis, je veux dire, par rapport au rapport que tu avais avec ton ex-compagnon, est-ce que tu dis que je suis une maman seule, une maman célibataire, comme d'autres pourraient le dire? non, enfin, ou... oui, j'étais célibataire, mais j'étais pas seule. J'étais Voilà, ok. toujours accompagnée. J'avais mes parents, Oui. j'avais mes copines. Le papa de mes enfants, il était là. Même si on n'était plus ensemble, il était là. Il faut garder des bonnes relations pour les enfants. Ouais. Ça. Après, bon, ça n'a pas toujours été facile parce qu'il y a des fois où on se disputait. Donc Bien voilà. sûr.
Mais en soi, je ne l'ai jamais empêché de voir son enfant. Je ne suis pas quelqu'un comme ça. Et du coup, ouais, on va dire la coparentalité s'est toujours bien passée entre lui et moi, quand on Ok. était séparés. Comment tu le gérais en tant que femme, quand même, en tant que maman? Le fait qu'on soit séparés, Non, la coparentalité avec le ben papa. écoute, nous, on s'est toujours arrangé en mode si tu veux voir le petit, bah, tu viens, tu passes, tu viens le chercher. Ouais. Enfin, Il n'y a pas de restriction, il il n'y n'y a a pas de pas de... restriction. Parce que S'il ça veut le reste le voir, papa voilà. des enfants. S'il veut le voir du lundi au lundi, il vient le voir du lundi au lundi, quoi. Enfin, Oui, et encore aujourd'hui, ça se passe comme ça, puisqu'aujourd'hui, on est séparés. oui. Et voilà, il y a pas de c'est ton week-end, c'est le mien, Oui, un oui. week-end sur deux. Non, il vient quand il veut. Il vient Ouais. les chercher quand il veut. Oui. Et Ouais, du coup, il y a eu la deuxième grossesse. ouais, il y a eu Tu as arrêté de travailler. Ouais, j'ai arrêté. Et là, tu étais toujours chez tes parents. Ouais. Ok. Et là, et du coup, ta grossesse, tu l'as vécue chez tes parents également? Euh, ouais, je l'ai vécu chez mes parents. Après, je l'ai terminé là où on a habité à Saint-Tron, à ce moment-là. Ah, d'accord. Bah, du Ouais. coup, ton fils, au départ, était vraiment très entouré. Enfin, il y avait toute la famille autour de lui. Ouais. Le fait de se retrouver un peu, et toi aussi, finalement, Oui, te retrouver ben moi, qu'avec ton mon fils. fils, moi, je l'ai toujours dit, pendant une période, c'était mon frère. C'est mon frère, ses parents, c'était mes parents. Et Ah, c'était mamie et papy. voilà. Et c'est vraiment quand j'étais enceinte de la petite que lui et moi, on s'est rapprochés et qu'on a vraiment eu cette relation de mère et fils. Parce que déjà aussi, on est parti habiter chez nous. Donc Oui. le petit, il a changé d'école. Donc il était vraiment avec ses deux parents. Ouais. Et c'est là qu'on a eu une relation vraiment d'enfant avec les parents et avec le bébé qui va bientôt naître. Mais sinon, pendant toute une période, c'était le fils de mes parents, c'était le fils de mes beaux-parents. Moi, j'étais sa sœur, quoi. Ok. Et quand vous êtes allé dans votre cocon familial, Ouais. donc vous étiez à trois, bientôt quatre, là tu t'es dit, ok, mon rôle de mère maintenant prend tout son sens finalement. Bah oui. Bien sûr, quand tu étais chez maman, tu savais très bien que c'était ton enfant, mais comme c'était un peu partagé, c'est vrai que la pression et toute la difficulté étaient partagées. Mais là, tu t'es dit, ok, là je suis mère. Ouais, là, allez, je vais pas dire j'ai réalisé, mais c'était vraiment en mode, on est là, on est ensemble en fait. Donc là, tous les soirs, je suis là, on va le chercher à l'école, on prépare à manger à la maison. Donc là, on était vraiment en famille, on C'était était pas à brusque trois. pour toi de passer vraiment de ça à autre chose finalement? Oui et non, en fait, j'étais vraiment contente parce que je me Ah, dis, je suis enfin chez moi, je suis avec mon fiancé, je suis avec mon fils, enfin, je suis enceinte et tout, donc j'étais contente. Mais après, ouais, c'est vrai que quand tu as l'habitude que ta maman fasse ta lessive, que ouais, c'est elle qui prépare à manger, bon, voilà, il y a des jours, tu as la flemme, mais tu pas le ouais, choix. ouais, c'est C'est ça. comme ça, en fait, la vie d'une femme, d'une maman. Mhm. Voilà, faut se lever. Pas de place pour la Et fatigue. ton rôle de maman, du coup, a commencé. Mais c'est vrai qu'en parallèle, tu es active sur les réseaux sociaux. Comment tu faisais pour gérer un tout petit peu les deux? Parce que c'est vrai que cette vie-là, tu es influenceuse, tu dois montrer sans trop montrer. On montre les enfants, on montre pas les enfants. Bref, comment tu t'organisais par rapport à ça? Ben écoute, c'est vrai qu'alterner les deux, surtout à ce moment-là quand j'étais encore à l'école, parce que j'ai commencé tôt, hein, les réseaux. J'ai commencé, c'était quand le petit il est né. J'ai commencé À à ce 17 moment-là. ans? Ouais, Ok, j'ai ah oui. commencé ouais, vers 17-18 ans. Et à ce moment-là, tout ce qui est page interraciale couple et tout ça, c'était très à la mode sur Insta. Ok. Et donc, bon, nous, comme on était de toute façon un couple mixte, ben, quand on faisait des photos, on était repostés. Et donc, c'est comme ça qu'au fur et à mesure, la communauté elle a commencé à grandir parce que des fois, ça m'arrive de faire des petits sondages. Voilà, vous me suivez depuis quand? Enfin, posez-moi les questions sur Insta. Ouais. Et il y a des gens vraiment qui sont là depuis le début. Genre, Ouais. ouais, moi, je te suis depuis quand tu étais en couple et tout, que tu t'affichais sur les réseaux et tout, nanana. Donc, c'est comme ça que ça a commencé. Ensuite, le petit, il est venu, donc on faisait des photos et tout. Donc, encore une fois, on était repostés. Donc, voilà. Ouais. Et puis, à ce moment-là, Instagram, c'était pas compliqué avec l'algorithme et tout. Donc, je suis Mhm. vite montée à 10K, en fait. Ouais. Et puis, comme ça, des fois, sur les réseaux, tu te balades, tu vois un peu différents styles de photos. Et moi, j'ai toujours été une fille qui a adoré la mode, les chaussures, les vêtements. Et donc, je suis tombée sur plusieurs Instagram. Et il y en a un en particulier qui avait vraiment retenu mon attention, c'était celui de Sherlina. Mhm. Et du coup, je me suis directement identifiée à elle. Et puis après, c'est comme ça que je me suis vraiment trouvé ma direction sur les réseaux. Mhm. Donc, plutôt que d'être toujours là, famille, mes enfants, enfin, mon fils à ce moment-là, mon gars à ce moment-là, ben là, non, j'ai vraiment trouvé mon truc. Et mon truc, c'était les outfits.
Et tu veux vraiment te développer, continuer à te développer, enfin, je ne Ouais, vais pas dire jusqu'à la fin de ta vie peut-être, mais en tout cas pendant un bon moment dans ce domaine-là. ouais, C'est ouais. un domaine qui n'est pas facile, j'imagine, parce que tu comptes, tu te bases un peu sur ta communauté finalement. Si tu n'as pas une bonne communauté, une communauté qui n'est pas engagée, c'est aussi Ouais. un peu plus compliqué. Du coup, comment tu le gères? Parce que j'imagine qu'il y a des moments, c'est pas facile. Ben, en fait, le truc, c'est qu'il faut être actif. Mhm. Tu vois, il faut être actif sur les réseaux. Et moi, je suis quelqu'un, je peux être active pendant une semaine, 2 semaines. Mais après, la flemme me rattrape. Là, par Ouais. exemple, j'ai pas été active depuis 2 semaines. Je vais reposter une photo, les likes, ils vont pas suivre. Donc bon, Ouais. heureusement, maintenant, Instagram a mis l'option cachée. Ouais. Donc je cache, tu vois. Quand ça Ouais. suit pas, je cache. Ouais. Parce que c'est dû aussi à mon absence. Si je suis vraiment active et que je m'arrête pas, ça va suivre, la communauté, elle va grandir. Mais si tu t'arrêtes, que tu fais des pauses, que voilà, tu continues pas avec le contenu, Ouais. ben, les followers aussi, ils régressent. Oui, Tu c'est peux ça. être à 100 000, 600 followers comme j'étais, tu te retrouves à 100 000, 400. Tout ça parce que tu n'es pas active, tu vois. Ouais. Mais après, bon, j'ai pas envie de dire j'ai pas que ça à faire, mais un peu, tu vois. J'ai quand même mes enfants et il y a des fois où j'ai juste envie d'être avec eux Oui, c'est et ça. pas spécialement de me préparer Mais et comment tu d'aller faire des t'organises du coup photos. par rapport à ça? Parce qu'en plus, toi, tu es très outfit, donc du coup, il y a des photos, il y a des vidéos, il y a des réels à faire. Enfin, comment tu fais pour gérer tout ça et en même temps, à côté, ta vie de maman? Bah, le truc, c'est que quand je vais faire les photos, on va dire, ça va plus être le week-end. Donc le Ouais. vendredi, le samedi, le dimanche, là, je vais faire mes photos, je vais faire mon petit stock pour la semaine. Si vraiment j'ai la force et si j'ai la foi, parce que créer du contenu, Oui. faut pas juste le voir comme des photos, tu dois réfléchir à ton outfit, à une Ouais. pose, pas passer pour tu vois, du copier-coller où tu t'inspires, parce qu'on peut s'inspirer, tout le monde s'inspire, tout en gardant Finalement. son propre Exactement. style, mais tu peux t'inspirer des autres, mais il faut pas copier, tu vois. Et c'est un peu ça la difficulté, on va dire, Ouais. de vraiment bien créer ton contenu, tu Mhm. vois. Et Parce que être influenceuse, si tu, par exemple, tu veux te mettre en indépendante, je pense que le terme exact du métier, c'est créatrice de contenu, c'est tu ça. vois. C'est ce que j'allais te poser justement comme question. Est-ce que pour toi, c'est vraiment ton métier aujourd'hui, tu peux le dire? Ben, écoute, c'est mon activité principale. Ouais. Mais je ne le considère pas comme un métier. Je ne suis pas indépendante, en tout cas. Je ne me suis pas déclarée, si tu veux, en tant que vraiment influenceuse, créatrice de contenu. D'accord. Ouais. Donc là, c'est plus une passion pour Oui, l'instant. ouais. Et tu te vois où dans 5 ans dans ce domaine-là? Parce que c'est vrai que c'est un domaine, c'est un peu comme l'entrepreneuriat finalement, j'ai l'impression. Il y a des moments, ça Je vais fonctionne juste me très bien. recoudrer. Il n'y a pas de problème. Ça fonctionne très bien. Il y a des moments, ça fonctionne moins bien. Il y a des moments où on n'a pas d'idée. Il y a des moments où on a des très bonnes idées. Ben, en fait, les fois où j'ai pas d'idée, Oui, c'est les fois où je vais être inactive. Et j'ai pas envie de poster juste pour poster. Et non, j'ai vraiment envie, si je suis sur les réseaux et que je suis dans ma période où je poste, je poste, c'est parce que vraiment mes idées sont bonnes, mhm, mes outfits sont bien, les endroits où je vais aller, c'est beau. Enfin, tout va avec le contenu que je propose déjà. Tu vois, j'ai pas ouais, envie de poster pour poster, juste en mode je vous balance une photo, comme ça vous voyez que je suis active. Non, ouais, j'aime bien vraiment faire les choses bien. Parce que sinon, après, je finis par supprimer et c'est pas le oui, but, c'est quoi. ça. Tu fais pas des photos pour les supprimer après, Exactement, tu c'est ça. vois. Et dans 10 ans, dans 15 ans, tu te vois vraiment encore dans cette activité-là? Ben, écoute, franchement, si je suis emportée, pourquoi pas. Mais Oui, après, je me dis pas, mon objectif, c'est à tout prix de percer sur les réseaux et d'être d'accord. quelqu'un. Genre, non, je me dis, Ouais, si ça vient, ça vient. Là, j'ai eu 100 000 followers. J'ai juste posté une photo. J'étais dans un magasin. J'ai fait ma petite photo. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Cette photo s'est retrouvée avec le taux d'engagement, donc le nombre de personnes qui ont vu chez qui la photo a tourné. mhm. 1 million de personnes ont vu cette photo. Donc Ah ça, ouais. c'était le taux d'engagement. Donc je me suis retrouvée, j'étais à 88 000 followers, je me suis retrouvée avec 100 000. Ah À ouais. cause d'une photo dans un magasin. Enfin, vraiment, la photo, elle est. Ouais, C'est pas ma plus basique belle pour photo. toi. Oui, Oui, voilà. c'est pas ma plus belle photo de mon feed, tu vois. Ouais. Mais il y a des fois où, ouais, tu as des photos, tu vas les faire, tu vas te dire. En fait, je pense que c'est un peu comme sur TikTok. Tu sais, il y en a, ils vont faire des TikTok juste pour percer, comme ça tourne, mais des fois, ça Oui. fonctionne pas. Je pense, Mhm. en fait, tu dois juste faire ta photo, tu fais ton truc, sans te dire, vas-y, ça va péter. Non. Ouais. Tu fais juste ta photo, et si ça pète, tant mieux. Et Mhm. voilà, et c'est ce que je me dis aussi. Si jamais je suis prise dans un truc où vraiment je suis quelqu'un, et voilà, je perds si tu veux, et tant mieux, mais Ouais. c'est pas mon objectif final. Genre. D'accord. Ouais. Est-ce que tu considères cette activité-là comme un domaine un peu instable? Je vais m'exprimer. Parce qu'en réalité, c'est un domaine qui est dans le virtuel. Donc, on va dire du jour au lendemain, si je ne sais pas ce qui se passe, il n'y a plus Instagram ou il n'y a plus les réseaux sociaux, on va dire que ton activité est finie. Est-ce que tu penses qu'on doit pleinement se concentrer que sur ça et faire rien d'autre ou
s'assurer en ayant des choses quand même à côté parce qu'en réalité, Instagram ne nous appartient pas. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Je pense qu'il faut toujours de toute façon avoir un plan B. C'est comme dans les D'accord. études, hein. Tu peux Aussi. être fixé sur un truc, mais peut-être au fur et à mesure, tu vas te rendre compte que ça va pas. Et donc, heureusement, tu as un plan B, tu Ouais. vois. Et c'est pour ça que moi, je me dis, les réseaux, c'est ok, c'est bien et tout, mais je le vois vraiment comme un passe-temps. C'est pas genre mon travail, tu vois. Ouais. C'est pas mon travail. Genre là, ma fille, elle va commencer l'école en septembre. Moi, si je trouve un travail pour septembre-octobre et que j'ai les réseaux à côté, ça me va, tu vois. Et moi, ça me D'accord. convient comme ça. Ok. Bah, d'ailleurs, c'est ce que je... C'est C'est ce que mon tu- objectif en C'est vrai. ton objectif Ouais. d'avoir quand même quelque chose à côté Ouais. parce que on ne sait jamais. Et étant donné que c'est pas stable finalement, je veux dire même au niveau financier, tu veux t'assurer en ayant Ouais. réellement quelque chose à côté. Ouais. D'accord, super. On va continuer, presque clôturer ton intervention avec une photo de toi finalement aujourd'hui, une très belle photo d'ailleurs. Merci. Et j'aimerais que tu parles de cette jeune femme aujourd'hui. C'est quoi ses inspirations, ses prochains projets? C'est vrai qu'on peut te retrouver oui sur les réseaux sociaux, mais voilà, c'est quoi la suite en tout cas pour toi? La suite pour moi, écoute, bah déjà dans un premier temps, comme je l'ai dit, j'espère que quand ma fille ira à l'école, parce que là c'est elle ma principale occupation Oui, de mes journées, tu vois. Mais j'espère en tout cas, enfin pas j'espère, je sais que je vais trouver un ouais, travail. tu Je vas sais que trouver. je vais trouver un truc. Oui, Là, je me suis inscrite à une formation, donc je vais suivre une formation qui va commencer en septembre. Et c'est toute une année scolaire, ouais, tu vois. Et après, ça suit de un mois de stage. mhm, Et donc là, on va dire dans un premier temps, mes objectifs professionnels, c'est ça. ouais, Donc je me suis inscrite à cette formation. Je vais trouver un travail par la suite. ouais, Et donc là, dans un premier temps, c'est ça. Après, évidemment, j'aimerais bien investir dans l'immobilier, avoir mon mhm. propre appartement. Parce que là, du coup, oui, comme je t'ai dit, on s'est séparés avec le papa. Donc là, je suis de retour chez mes parents. Ah oui, donc tu Et quand retournes, tu es ouais. passé de chez toi et que tu retournes chez tes parents, même si tu es bien chez tes parents, tout ce que tu veux, tu t'es mis à l'aise, tu as pris ton dressing, tu as fait ci, tu as fait ça, tu as été habitué à ton indépendance et tu as envie d'être chez toi, tu vois. Ouais. Et donc là, c'est vraiment ce que j'ai envie, tu vois. D'accord, en tout cas, c'est tout ce qu'on te souhaite. Merci. Est-ce que tu auras un conseil à donner à toutes ces jeunes filles ou jeunes garçons qui aimeraient bien se lancer dans l'influencing sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu as un conseil, des tips à leur donner pour qu'eux aussi puissent bien faire leur petit chemin et s'installer ici, en tout cas en Belgique? Moi, je dirais qu'il faut être... allez, je sais pas comment dire. Mais genre, tu vois, moi, ce que je fais, les pauses, une fois je suis active, voilà, il faut être Ouais. actif. Ouais, Il faut être actif sur les réseaux. Vraiment, genre, si tu veux vraiment persévérer, limite percer sur les réseaux, tu dois être active. Mm. Pas de pause. Genre, du lundi au lundi, tu fais ton stock de photos. Comme Ouais. ça, tu es sûr que tous les jours, tu as du contenu à poster. Et il y a un moment donné où il y a une photo qui va péter tu vas prendre. et ça va te ramener des followers en pagaille. Donc, faut être actif sur les réseaux. Voilà, en tout cas, on a entendu le petit conseil. Nous aussi, on a un petit cadeau pour toi Ok. qu'on va te proposer de regarder. Je vais te le passer. Attends. Coucou Jemima, alors voilà, je te fais cette petite vidéo pour vraiment te donner des mots d'encouragement. Je veux vraiment t'encourager pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu entreprends, pour tes projets, pour tout ce que tu as en tête. Vraiment voilà, t'es une fille qui, dès que tu touches à quelque chose, voilà, ça devient de l'or. T'es une fille qui est pleine de talent, t'es une fille qui sait rebondir, après quelque chose de difficile. Et vraiment, t'as vraiment plein de qualités. Et bon, comme je pense que c'est quelque chose de famille, peut-être on est un peu fainéante. Mais voilà, t'es quelqu'un qui est plein de détermination, pleine de beaucoup de choses. Et quand tu fais quelque chose, tu le fais toujours de tout cœur. Donc vraiment, je t'encourage à vraiment continuer. Je t'encourage à vraiment être forte comme tu l'as toujours été. Et sache que je te le dis pas très souvent, mais tu es vraiment un exemple pour moi. Et en tant que petite sœur, c'est quand même important d'avoir sa sœur pour exemple. Donc vraiment, Dieu t'aime et poursuis-le. C'est là que tu trouveras vraiment ta voie. Bisous, je t'aime ma sœur. T'es trop folle. Alors, on a compris. Merci. c'est ta Je savais petite pas sœur. qu'elle avait fait ça. Oui, un petit cadeau pour toi, pour te remercier
finalement pour ton passage. J'espère que tes mots, ces mots plutôt t'ont touché quand même. Ouais, franchement. Ouais, Ouais. c'est ta petite sœur, quoi, Bah c'est ta oui. famille. Ouais. Oui. On n'a pas l'habitude de se dire des je t'aime et des trucs comme ça, donc ça me fait plaisir de l'entendre. Après, elle sait que je l'aime, je sais qu'elle m'aime, mais bon. Ouais. Bon, aujourd'hui, elle l'a fait aux yeux de tous, en plus, c'est pas rien quand même. Ouais. En tout cas, merci beaucoup, Jemima, d'être Pas de passée souci. dans notre émission, d'avoir partagé ton parcours, vraiment, et surtout d'avoir parlé de l'influencing, là où vraiment, c'est ton domaine tout simplement principal. Merci de nous avoir partagé finalement ton histoire et j'espère te retrouver la prochaine fois Pas de dans un problème. autre standing de vie aussi où tu vas évoluer tout simplement dans ton domaine. Pas de souci. Merci beaucoup. Jemima est l'exemple parfait de la persévérance. Vous imaginez tomber enceinte, jeune, avoir quelques problèmes dans la famille, des questionnements, mais on n'y pense pas. Le poids du regard des autres. Oh, elle a fait ça. Et regardez elle. Et même le poids pour les parents de se dire ah, ma fille a fait ça. Ou le poids du jugement des autres parents. Des fois, vos parents peuvent ne rien dire, mais les autres parents. Ah, elle a fait ça, elle a fait chic. Elle était en 5e année secondaire. Mais elle n'a pas arrêté. Et même si elle a pris une pause, elle a quand même décidé d'aller jusqu'au bout et d'avoir son diplôme. Mais c'est pas tout. Elle s'est obstinée et la voilà aujourd'hui influenceuse avec une communauté. Si pour certaines personnes, hier, elle n'était pas un exemple ou un modèle, la voilà aujourd'hui qui a réussi à se relever et qui a réussi à influencer et être un modèle pour plusieurs jeunes filles. Et j'aimerais te dire, si tu es dans la situation, ne te dis pas que ta vie est finie. Tu peux encore te battre. Tu peux encore faire quelque chose de ta vie. Même si tout le monde tente de te faire penser et croire le contraire, tu es capable d'aller au-delà, même de ce que tu penses et que tu espères. Tu es capable d'influencer et d'atteindre le monde parce que notre Jemima, elle n'atteint pas que la Belgique, elle est aussi à l'international. Alors aujourd'hui, nous avons donc reçu Jemima qui nous a parlé de son histoire. Il est vrai que généralement, on pense que dans la vie, on passe que par des épreuves ou des choses un peu difficiles et que c'est ça finalement qui nous construit. C'est vrai d'une part, mais d'une autre part, on peut juste avoir de la chance. Et Jemima l'a eu et c'est tout ce qu'on vous souhaite. On se retrouve dans le prochain épisode de Face au miroir. Bye bye.